Le consensus général parmi les fans de boxe est que l'ancien champion des poids lourds de l'UFC, Francis Ngannou, a été privé d'une victoire contre le WBC et le champion linéaire des poids lourds Tyson Fury lors d'un combat de 10 rounds ce samedi dernier, 28 octobre à Riyad en Arabie Saoudite. Fury a battu de justesse Ngannou par décision partagée 93, 96, 93, 95, 94, 94, 95. Il y avait 3 juges, on va en parler un peu plus tard. Le combat, très compétitif, a semblé atteindre un tournant lorsque Ngannou a renversé Fury avec un crochet gauche féroce. Il a marqué le 7e knockdown, le 5e KO, le 5e KO de la carrière de Fury. Et c'est cette image qu'on a tous vue où Fury a été mis par terre par le petit crochet de gauche de Francis Ngannou. Donc, tollé général. Tout le monde dit, alors que Ngannou a effectivement perdu le combat, tout le monde dit qu'il a été volé. LeBron James, exactly why I don't watch boxing. Come on, man. Exactement pourquoi je ne regarde pas la boxe. Vraiment, qu'est-ce qui se passe, champion? No way, Francis got robbed. Ça, c'est Joel Embiid. Il dit que Francis a été volé. Bullshit. Francis a gagné ce combat. Je m'en fous de ce que tout le monde dit. The people champs. Francis est le champion national. Fury a perdu. Et le commentaire biased, le commentaire qui n'est pas vraiment vrai de ces personnes, ils doivent apprendre how to box. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce combat? Est-ce que, effectivement ou éventuellement, Ngannou a gagné? Est-ce que Ngannou a été volé? Qu'est-ce que vous pensez? Répondez en commentaire. Dans cette vidéo, on va essayer d'analyser un peu à notre niveau en détail. On va parler du combat. On va parler un peu des règles. On va parler aussi des résultats. On va essayer d'analyser un peu les résultats. Et on va conclure pour enfin parler un peu de la réaction du champion lui-même. Parce que tout le monde est en train de parler. Mais qu'est-ce que le champion Ngannou lui-même pense? Donc, on va également en parler dans cette vidéo. Sans plus tarder, c'est parti. Chin, 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 chin. Yeah. Scary. Scary. Yeah. Bienvenue sur Ivorywood 225. Ici, on parle de culture, tradition et business en Côte d'Ivoire d'abord, mais également dans les autres pays d'Afrique et les autres parties du monde. Si cette thématique t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne. Active également la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, dans notre rubrique culturelle, l'événement du moment, enfin l'un des événements du moment qui a fait un buzz ce samedi dernier, le champion national africain d'origine camerounaise et également d'origine française, parce qu'il est camerounais et français, mais c'est un Camerounais, Francis Ngannou a effectué un combat contre le champion de boxe Tyson Fury. Donc, comme je disais dans l'intro, on va essayer d'analyser un peu rapidement les quelques éléments du combat et essayer de tirer quelques conclusions. Et pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, on va également dépicter un peu la réaction de Francis Ngannou après le combat. Donc, comme je disais en début, d'abord, avant d'y aller, j'ai été un peu curieux. Je voulais aller voir les règles du combat. Parce que, bon, on a tous vu qu'il y a eu un KO ou une sorte de KO d'après certaines personnes. Mais le combat était un combat à points.
Et il y a le journaliste Ariel Elwani, qui était l'un des journalistes affrétés à l'événement, qui a expliqué un peu quelles étaient les règles de ce combat. Et attendez que je retrouve ici l'article pour vous. J'ai également, désolé si je regarde en haut parce que l'ordinateur est derrière. J'ai également vu plusieurs ressources, même avant le combat, pour essayer de voir un peu si tout le monde disait la même chose. Mais les règles, c'était pratiquement la même chose partout. C'est-à-dire que le combat n'allait d'abord pas mettre un titre en compétition, le titre WBC de Tyson Fury, parce que Tyson Fury est le champion actuel. Donc, le combat n'allait pas mettre en cause le titre. Ça allait être un combat normal avec les règles de boxe anglaise, les règles de boxe normales. Un combat de 10 rounds. Les deux adversaires s'affronteront avec un règlement classique pour les combats de boxe anglaise. 3 juges en dehors du ring, 3 juges au bord du ring, adoptant le système obligatoire de 10 points sur 10 rounds de 3 minutes chacun, avec les KO autorisés. Et c'est là que tout le monde est un peu confus, parce qu'on nous dit que les KO sont autorisés. Il y a plusieurs sources, il y a même dans les interviews quand vous regardez. Normalement, on a dit que les KO sont autorisés. Sauf si les informations, les sources que moi j'ai vues ne sont pas correctes. Mais même sur Twitter, dans les débats, normalement les KO sont autorisés. Donc, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé ou pourquoi, malgré les bons coups que Ngannou a donnés, à la fin, il n'a pas gagné. Maintenant, bon, je peux aussi... C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs qui rentrent en jeu. Ngannou, c'est un noir. Et moi, mon avis personnel aussi, les blancs, ils vont pas te donner le truc comme ça. Surtout que toi, Ngannou, on va essayer de parler un peu de pourquoi il y a eu tellement de tollé autour de cette rencontre. Donc, moi, c'est un avis personnel. Mettez dans les commentaires si vous pensez qu'il y a un peu de racisme à l'intérieur. Moi, je pense aussi. Et puis, bon, il y a eu les gros paris. Les Arabes, là, ils ont parié les milliards. Donc, ceux qui ont parié sur le Fury, le champion en titre, n'allaient pas nécessairement vouloir que qu'ils perdent leur pari. Maintenant aussi, comme je disais, par rapport au combat à points, bon, moi, personnellement, moi, je fais un peu de taekwondo. Donc, je comprends un peu le système de combat à points. Parce que même dans les combats que nous, on fait, il n'y a pas de KO. C'est-à-dire, même si tu mets quelqu'un KO, tu pourras même peut-être être disqualifié parce que le KO n'est pas autorisé. On compte les points. C'est un peu comme à l'escrime. Donc, tu dois essayer de toucher sans nécessairement faire de mal à la personne. Maintenant, les points à la tête comptent plus que les autres parties du corps. Surtout si tu as pu faire un coup de pied à la tête, comme c'est le taekwondo, c'est un peu différent de la boxe. Si tu as pu faire un coup de pied à la tête, c'est 2 points. Et les autres coups en bas du corps, c'est 1 point. Et à la fin, celui qui a le plus de points gagne. Et bon, j'ai effectué plusieurs combats, plusieurs victoires, quelques défaites, mais beaucoup plus de victoires. Et en général, c'est comme ça. C'est-à-dire, tu peux même pas t'amuser à mettre quelqu'un KO parce que si tu as mis quelqu'un KO, tu vas perdre le game. Et il y a plusieurs combats aussi que moi j'ai fait où tu peux mettre un coup, mais les juges n'ont pas nécessairement vu. Donc, ils vont pas te donner le point. Ou peut-être que c'était un angle où ils ne voyaient pas. Donc, même si tu as score, même si tu as eu ton point, ils ne vont pas nécessairement te le donner parce qu'ils n'ont pas vu. Donc, il y a plusieurs combats que j'ai gagnés, il y a d'autres que je n'ai pas gagnés, mais il y a plusieurs situations où où je savais que je devais gagner, mais c'est juste que la majorité des points que j'ai marqués, l'arbitre n'a pas vu. Mais si l'autre personne te score et qu'on voit, ils vont noter. Et puis, comme il y a le temps, ça fait que, et puis nous, on n'a pas 10 rounds, on a juste quelques rounds en fonction du type de compétition que tu vas faire. Donc, il y a tous ces éléments-là qui rentrent en jeu aussi. Est-ce que l'arbitre a vraiment vu? Est-ce que le juge a vu le coup que tu as donné? Ou qu'est-ce que lui-même il value? Parce qu'il y en a qui valuent un peu plus la puissance, il y en a c'est la précision, il y en a c'est autre chose. Donc, c'est en fonction de tout ça qu'ils jugent aussi.
Bon, est-ce que les juges étaient biased? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont été achetés? Est-ce que, tout ça, c'est beaucoup trop de est-ce que. Mais les règles de ce combat-là, le KO était autorisé et c'était 10 rounds de 3 minutes chacun avec un système à points. Donc, c'était un peu ça les règles de ce combat-là. On continue. Donc maintenant, on va essayer de voir rapidement le profil des combattants. Donc d'abord, ça c'est directement de Wikipédia. Bon, on va pas tout lire, on va juste regarder les highlights. Francis Ngannou, né le 5 septembre 1986 à Batié, Cameroun, un pratiquant camerounais d'arts martiaux mixtes, MMA et aussi boxeur. Arrivé en décembre 2015 à l'Ultimate Fighting Championship UFC, plus grande organisation mondiale d'arts martiaux mixtes, il s'impose à 6 reprises avant la limite de temps sans ne jamais être défait. Cela lui vaut sa première chance de titre face à Stipe Miocic en janvier 2018 et son premier revers à l'UFC. Le combattant camerounais reprend alors sa course au titre avant d'enfin remporter sa ceinture en mars 2021 face au même adversaire. Après avoir défendu son titre face à son ancien partenaire d'entraînement, Cyril Gane, il quitte l'organisation en janvier 2023 pour un différend contractuel et abandonne par la même occasion son titre. En mai 2023, il s'engage avec la Professional Fighter League en octobre 2023 pour son premier combat professionnel en boxe anglaise. Il affronte Tyson Fury. Et ça, c'était samedi dernier. Maintenant, il a quitté UFC. Ils ont eu... C'est un peu la même chose avec les artistes, là. C'est les mésententes de contrat. Lui, il voulait certaines conditions dans son contrat. L'UFC ne voulait pas. Il voulait, si je me rappelle bien, il voulait combattre 3 combats, signer un contrat d'1 an, avoir 3 combats et après être ouvert. C'est-à-dire, il voulait être un peu comme un free agent, en fait, où il peut combattre un peu à l'UFC et puis aussi aller s'essayer à la boxe parce qu'il voulait aller devenir boxeur. C'est un peu même par la boxe qu'il a commencé. Donc, ils ne se sont pas vraiment entendus. Ça a fait un peu de tollé même, je me rappelle, avec le vieux père Dana White. Dana White qui est l'un des fondateurs de UFC. Et puis bon, après, il est parti en free agent, comme on dit, et il a signé en mai 2023 à la Professional Fighters League, PFL. Et là, maintenant, il y a eu son premier combat. Donc, il y a beaucoup de tollé aussi autour de ce truc-là, parce qu'on le regarde. On dit que, ah, toi, on t'a donné beaucoup d'argent pour renouveler ton contrat à l'UFC. Tu avais le titre de champion que tu pouvais garder. Tu as voulu laisser ça. Tu t'es levé, tu es parti pour dire que tu vas être free agent, free truc. Toi, tu allais t'essayer à la boxe. OK. Donc, tout le monde l'attendait au tournant, en fait. Et à la grande surprise, beaucoup de personnes pensaient qu'il n'allait même pas tenir 3 rounds, 2 rounds. Il y a des gens même qui ont dit qu'il n'allait même pas tenir 3 minutes. Mais à la surprise de tout le monde, non seulement il a tenu les 10 rounds et il a mis le champion par terre. Et jusqu'à même, tout le monde dit qu'il a gagné. Donc, ça, c'était Francis Ngannou. On va aller rapidement avec Tyson Fury, qui est aussi, c'est un champion. Hein. C'est pas comme si c'est un vaurien. Hein. Ne vous amusez pas. Tyson Luke Fury. Born, ah ouais, ça c'est en anglais. Donc, attendez un peu, je vais traduire ça ici rapidement pour vous. Pour qu'on soit un peu sur la même longueur d'onde. Ça va juste charger quelques minutes. Mais comme vous voyez, Tyson Fury, boxeur professionnel britannique, né le 12 août 1988, détenait le titre de poids lourd du World Boxing Council. C'est ça, le WBC. World Boxing Council. Donc, comme je disais dans les règles du combat tout à l'heure, son titre n'allait pas être remis en cause. Ça, c'est l'une des règles. Même s'il avait perdu, il avait toujours gardé son titre. Auparavant, il a détenu les titres unifiés de poids lourd de 2015 à 2016 et le titre du magazine Ring 2 fois en 2015 et 2022. Il a également remporté le titre de l'Organisation internationale de boxe IBO lors de son premier règne en tant que champion. Après sa défaite de Deontay Wilder,
Fury est devenu le 3e poids lourd après Floyd Patterson et Mohamed Ali à détenir 2 fois le titre de magazine The Ring et est largement considéré par les médias comme le champion linéaire des poids lourds. This is very big. C'est-à-dire Fury est devenu le 3e poids lourd après Floyd Patterson et Mohamed Ali à détenir 2 fois le titre de magazine The Ring et est largement considéré par les médias comme le champion linéaire des poids lourds. C'est pour ça que si lui il perdait là, non seulement pour le WBC et pour le monde de la boxe, ça allait être soigné. Non seulement tu vas perdre le game et tu vas perdre avec quelqu'un qui vient de commencer. Lui, c'est son premier match et lui va venir te gagner. Non, on ne peut pas laisser ça passer. On ne pouvait pas laisser ça passer. Donc, on continue un peu rapidement. En décembre 2022, Fury est classé parmi les meilleurs poids lourds actifs du monde par BoxRec et ESPN. Il est également classé 6e livre pour livre par... Ah non. Il est également placé 6e. Je crois que c'est la traduction qui a gâté un peu. Mais je pense qu'il voulait dire 6e dans l'un des classements du livre d'ESPN. Et la Boxing Writers Association of America est 7e par la Transnational Boxing Ranking Board. Donc, Tyson Fury, comme vous-même vous voyez, est un grand combattant qui fait partie des meilleurs. On le considère même comme le 3e poids lourd après Floyd Patterson et Mohamed Ali. Donc, c'est un champion également. Et on va essayer d'analyser un peu rapidement le game. Bon, j'ai trouvé cet article-là qui était un peu très intéressant sur CBS Boxing qui résumait un peu comment est-ce que le match s'est passé. Donc, on va essayer de lire rapidement les moments clés du game. Donc, Tyson Fury, toujours roi de la montagne, dans un combat que beaucoup s'attendaient à ce qu'il marche en route vers son combat d'unification avec Alexander Usyk samedi soir en Arabie Saoudite. Fury a été ensanglanté, forcé de descendre de tapis et de battre un début Francis Ngannou en route vers une victoire, décision partagée. Fury, qui détient toutes les couronnes et linéaires du poids lourd, a été forcé de se battre à l'extérieur pendant une grande partie du combat, alors que Ngannou s'est pressé au visage et a rendu la vie misérable. Fury a longtemps utilisé sa taille et son poids au cours de sa carrière pour s'appuyer sur ses adversaires dans le clinch et les épuiser. Ngannou, un ancien champion des poids lourds de l'UFC, a été capable de muscler Fury dans le clinch, atterrissant parfois à l'intérieur des tirs et parfois en jetant Fury hors de lui. Et c'est un peu ça aussi, parce que même dans les règles, les gars avaient dit qu'ils allaient essayer de se concentrer au milieu pour pouvoir avoir un KO. Et comme le gars, il explique ici, Fury a longtemps utilisé sa taille et son poids parce que Fury, il a, je ne sais pas combien de kilos de graisse là. D'après les gars, il a les kilos, c'est un tas de graisse. Pas un tas de graisse, hein. Est-ce que tu peux te placer dans le ring, hein, Fury? Mais ce que je veux dire, il est beaucoup plus lourd même, je crois, au moins 20 kilos. Il a au moins 20 kilos de plus qu'un Ngannou. Et Ngannou, déjà, c'est un géant. Son surnom, c'est le Predator. Donc, je dis Ngannou lui-même, c'est un poids lourd. Mais dans sa carrière, même en général, Fury a toujours utilisé son poids et sa taille, bien sûr, pour intimider ses adversaires, etc., etc. Mais avec Ngannou, il s'est lui-même rendu compte que ça serait un peu compliqué parce que Ngannou aussi c'est l'homme. Donc, alors qu'un coup de poing de Ngannou ensanglantait Fury tôt, le moment le plus étonnant du combat est arrivé au 3e round, lorsque Ngannou a posé une main gauche qui a attrapé Fury et l'a laissé tomber sur la toile pour un renversement. Et là, on dit qu'il est tombé comme un sac de patates. Les gars vont me tuer sur l'internet. Mais on parle de cet événement-là qu'on a tous vu où Fury est tombé ici. Et bon, à partir de là, Fury lui-même, il s'est rendu compte qu'il faut qu'il modifie un peu sa stratégie et il faut qu'il essaie de se repositionner dans le game. Et ce qu'il a fait. Donc, on continue. Ngannou, qui aborde le physique d'un dieu grec, a semblé
se fatiguer vers les tours du milieu du combat, mais est revenu avec des rassemblements furieux, parfois au cours de la deuxième mi-temps, après le 5e round, laissant Fury plus hésitant à s'engager qu'il ne l'a fait tout au long de sa carrière invaincu. Et on le voit, quand vous regardez le game, effectivement, à partir du 4e, parce que le truc là, c'était au 3e, où Fury est tombé là. À partir du 4e, 5e round, tu vois que le Fury lui-même, il a commencé à combattre différemment. Il a commencé à combattre un peu plus en défense, parce qu'il a vu que s'il s'amuse, il peut prendre un coup qui va le faire tomber. Pourtant, Fury a fait le meilleur travail de boxe la plupart des rounds. Et même si ce n'était pas la manière dominante attendue, il était capable de survivre à la peur et gagner sur les cartes de pointage avec les scores qu'on connaît. Bon, je vais vous montrer même le résultat à la fin. Non, ce n'était pas certainement dans le scénario, a déclaré Fury. C'est un sacré combattant, fort, bon frappeur, un meilleur boxeur que nous ne l'aurions jamais pensé. C'est un homme très maladroit et un bon frappeur. Je le respecte beaucoup. Avant et après le combat. Écoutez, il était très maladroit, il ne se mettait pas en avant. Il attendait pour contrer mes coups de poing. Il m'a donné l'un de mes combats les plus difficiles au cours des 10 dernières années. Et ça, c'est Fury lui-même qui déclare ça. Une grande partie de la discussion à l'approche de ce combat portait sur l'affrontement signé de Fury avec le champion des poids lourds de la WBO et de l'IBF et de la WBA USIC pour couronner le premier champion des poids lourds incontesté de l'ère des 4 ceintures qui avait une date prévue, bien que non officielle, du 23 décembre. Après le combat, il semblait clair que Fury n'était pas enthousiaste à l'idée de s'en tenir à cette date. Donc Fury a un combat après celui-là avec l'autre Usyk. Bon, beaucoup de gens disent que c'est par rapport à ça aussi qu'ils l'ont fait gagner. C'est-à-dire, comme il a un combat qui arrive où il doit vraiment défendre son titre, il fallait qu'il arrive au sommet de la confiance en lui-même. Donc, il ne pouvait pas perdre le match d'avant. Beaucoup de gens affirment que ça aussi, ça fait partie des raisons pour lesquelles ils ont donné la victoire à Fury. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une raison valide? Est-ce que parce qu'il avait son combat qui arrive en décembre, ça c'est une raison valide pour qu'il gagne ou pour le faire gagner maintenant si éventuellement il avait perdu? Répondez en commentaire. Je vais rentrer chez moi, a déclaré Fury, après que son promoteur Frank Warren ait dit la même chose. Je suis au camp d'entraînement depuis 12 semaines. Je vais rentrer chez moi, me reposer et décider de la suite. Donc, pour Ngannou, il est difficile de voir le combat comme autre chose qu'une victoire massive. Non seulement il a survécu à 10 rounds avec le champion linéaire de poids lourd, mais il a marqué un knockdown. Knockdown, c'est KO. Il a marqué un knockdown et a gagné sur l'une des cartes de pointage officielles dans un combat que la plupart des experts croyaient qu'il serait battu. Je me sens bien, a déclaré Ngannou après le combat. Je me sens fantastique. Ça, ce n'est pas fait dans mon sens. Ça ne s'est pas fait dans mon sens. Je pourrais être à court aujourd'hui. Je serais peut-être blessé, mais je reviendrai. Je ne suis qu'un combattant. Je suis prêt à me battre bientôt. Nous pouvons le refaire et je suis sûr que je vais m'améliorer. C'était mon premier match de boxe et je ne me donne aucune excuse. Je vais travailler plus dur avec un peu plus d'expérience et revenir mieux. Maintenant, je sais que je peux faire cette perte. Préparez-vous, un loup est dans la maison. Donc, Ngannou a noté après le combat qu'il pouvait dire qu'il frustrait Fury au début du combat et que cela incitait Fury à ajuster son plan de jeu. Je savais qu'il allait être comme ça. Je savais que tous ceux qui doutaient de ma capacité à boxer, ça allait être comme ça. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure que le combat se déroulait, son attitude changeait, a déclaré Ngannou à ESPN. Fondamentalement, quand je changeais pour Southpaw, il ne faisait rien. Quand je veux me reposer, je suis passé à Southpaw et il ne peut rien faire. J'ai donc réalisé qu'il avait du mal à ce moment-là, mais je ralentissais déjà. Je n'étais pas à ma meilleure vitesse. Je pense que c'était au 5e ou 6e round, je l'ai eu en quelque sorte. Mais je ne voulais pas devenir fou parce que je ne voulais pas utiliser trop de puissance. Ouais. La sous-carte de samedi soir à vu 4
arrivée massive dans la division des poids lourds, principalement avec une compétition surpassée. Moses Itoma, Aslanbek, Makumdov ont tous deux obtenu des arrivées au premier tour pour ouvrir les festivités contre... bon, ça, c'est pas tellement important. Donc, c'était un peu ça les quelques moments clés du game. Et vous avez ici la couverture. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un game où c'est un match 10 rounds et avec un système de points à 10 points. Donc, vous voyez ici, c'est un peu comme ça qu'ils ont... Ça, c'est un peu le résumé en fonction des points. Après, je vais vous montrer l'autre carte des arbitres, des juges. Donc, comme vous voyez, Fury, ici, à le premier 10 à 9, 10 à 9, 8 à 10. Gagnon a gagné ici le troisième, 19, 19. Gagnon a gagné quelques rounds. Lui aussi, il a gagné quelques rounds. Mais à la fin, 96, 93. Ça, c'était le score final. Et pour aller même un peu plus en détail dans le score, attendez que je vais vous montrer. J'avais les détails quelque part ici. Voilà, le scorecard. Oh, j'ai fermé. Attends. J'ai ouvert le scorecard. OK, donc voilà le scorecard. OK, donc voici le scorecard officiel. Vous avez les trois juges avec les scores. Ici, le premier 96-93 pour Fury. Et l'autre, ici, 94-95. Et vous avez le dernier, 95-94. Donc, voilà les scorecards officiels ici. Maintenant, j'ai trouvé un truc un peu intéressant ici, qui est les statistiques des punches, les statistiques des coups de poing donnés. Donc ici, ils ont divisé ça en trois types de coups de poing. Vous avez les punches landed. Bon, je pense que ça, c'est les coups de poing basiques. Les jabs. Le jab, c'est le premier coup de gauche là. Et le power punch. Le power punch, le coup un peu plus puissant. Maintenant, vous avez les coups landed. Le coup landed, c'est le coup qui a touché. C'est-à-dire, c'est le coup qui est arrivé à sa destination. Et le coup thrown. Le coup thrown, c'est ce qui a été lancé, mais qui n'a pas nécessairement atteint la destination. Et c'est là que j'ai trouvé j'ai trouvé ce scorecard et ces statistiques-là quand même intéressant. Parce que c'est un peu différent de l'autre. Bon, je ne vais pas aller dans tous les détails. Je vais vous mettre le lien dans la description pour ceux qui voudront regarder un peu plus en détail. Mais quand tu regardes les stats finales ou les stats finaux, tu vois que total punches, donc les coups de poing, le total des coups de poing ici, le total des jabs, donc ici on va appeler ça peut-être coup de poing basique, le total des jabs, les jabs c'est front punch, on va appeler ça peut-être, ouais, les sons sont en jab, les boxeurs vont comprendre, et les power punch, les coups puissants. Donc ici, tu vois que au total, ici Fury à 31%, Ngannou à 25%. Pour les jabs, ici Fury à 28%, Ngannou à 19%. Pour le power punch, ici Fury à 37,2%, Ngannou à 31,9%. Donc, quand tu regardes ce scorecard là, bon, ça c'est le résumé. Je ne vais pas trop aller dans les détails pour ne pas rendre la vidéo trop longue. Tu vois que c'est comme si Fury a dominé tout le match. Mais est-ce que c'est ça la réalité? Parce que on a tous regardé le game. Je pense que overall, la domination a été partagée à plusieurs niveaux.
je pense pas que Fury a dominé tout le match jusqu'à la fin. En tout cas, le match que moi j'ai regardé là, à un moment, Fury lui-même, c'était chaud sur lui. Donc, je comprends pas trop pourquoi ici le scorecard là montre que c'est comme si Fury a dominé pratiquement tout le match. Bon, ici, c'est où même? À ce niveau-là, pour les power punches, pour les punches en puissance, tu vois que bon, Ngannou a quand même 31% ici. Mais je trouve que c'est quand même... en tout cas, ces stats ici-là, c'est différent du match que nous, on a regardé. Celui-là, ici, avec les points, makes a little more sense. Ici, là, par exemple, tu vois que avec ce scorecard-là, du système à 10 points, tu vois effectivement que là, ça a un peu plus de sens parce que, bon, on voit quand même les matchs où où Ngannou a gagné. Et même s'il y a beaucoup de matchs qu'il a perdu, tu vois que c'était juste. 19, 19, 19, 19, 19, 19. En tout cas, le game était juste. C'était comme un match de 1-1 ou de 0-0 penalty. Le game était trop juste. Non seulement c'était juste, mais Ngannou a mis un KO. Ngannou a fait tomber. Un temps dans les règles, on dit que KO est dedans. Et puis après, on voit que c'est monté, c'est descendu. Donc bon, c'était un peu ça ma toute petite analyse, les résultats que j'ai vus. Maintenant, petite conclusion, je pense que ça a été un événement historique. Parce que d'abord, comme je disais, Ngannou, il a quitté son ancienne fédération. Beaucoup de personnes ont dit que c'est un coup de tête. Beaucoup de personnes ont dit, on t'a proposé l'argent, tu as te joué les ceci, tu as gonflé, c'est monté, c'est descendu. Mais bon, lui, il voulait être un free agent. Il voulait avoir la possibilité de faire MMA et après aller faire boxing ou peut-être même faire un peu des deux. Lui, il voulait avoir la flexibilité dans son contrat. Donc, quand il est parti, il allait s'engager dans cette nouvelle aventure-là. Le monde entier le regardait, le monde entier l'attendait. Surtout que c'est un champion d'Afrique, c'est un Camerounais. Il représente aussi l'Afrique. Et comme vous-même, vous connaissez notre affaire d'Afrique, là, ça fait que toute la pression était sur ce game-là. Et c'est un nouveau boxeur. C'est son premier match contre le champion incontesté. Donc, c'était un événement historique. Et sa performance aussi a été historique. Parce que, comme je disais, beaucoup de personnes ne lui donnaient même pas de survie dans le game. Et il a surpris tout le monde. Donc, ça a été vraiment une grande démonstration de persévérance et de, comme Drake a dit dans une de ses chansons-là, put your mind on it and go get it done. Parce que when I put my mind on it, usually it tends to happen. Il a mis son mind, il a mis son esprit sur un truc et éventuellement il est en train de réaliser. Et ça aussi, c'est un exemple de la vie. Quand tu te fixes un objectif, il faut te donner les moyens d'y arriver. Et le plus ton objectif est grand, le plus ça te pousse à te surpasser pour y arriver. Parce que c'était un objectif gigantesque. Et malgré le fait qu'il n'a pas gagné, vous allez voir tout à l'heure dans sa réaction, dans l'interview, pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin de cette vidéo, malgré le fait qu'il ait perdu, il reste optimiste sur les prochains games, sur les prochains matchs. Et vous-même, vous voyez les conditions dans lesquelles il a perdu. Normalement, même, il a gagné. Donc, c'est vraiment un combat historique avec beaucoup de leçons. Au fur et à mesure, on va essayer de les partager un peu dans nos rubriques culturelles et sportives. Mais ça a été vraiment une expérience à voir et aussi la fierté pour l'Afrique. Et c'est vraiment incroyable à quel point il faut que quelqu'un réussisse à un niveau indéniable devant tout le monde pour que beaucoup de personnes commencent à considérer la chose. Parce que même à faire des MMA, UFC, le sport était là depuis. Mais depuis que nos éléments africains, Ngannou,
Idriss, et j'ai oublié même le nom de l'autre, Israël, pardon, qu'est-ce que je raconte? Idriss, Israël, et j'ai oublié le nom de l'autre Nigérien, là. Ces 3 Africains, il y a d'autres, hein, il y a quelques autres Africains à l'intérieur. Quand ils ont commencé à gagner et autres, ça a créé beaucoup d'engouement au niveau des Africains eux-mêmes par rapport au sport. Et c'est vraiment incroyable de voir ça. Même tu te promènes dans toutes les rues aujourd'hui à Abidjan, c'est de ça que les gens parlent. C'est du game que les gens même qui regardaient même pas, même aujourd'hui ils sont dedans. That's crazy, bro. C'est la même chose avec le taekwondo. Surtout même en Côte d'Ivoire, il y a une forte communauté taekwondo. Moi, quand j'étais petit, j'ai commencé mon taekwondo à Abidjan ici. Donc, il y a une très forte communauté de taekwondo ici en Côte d'Ivoire. Et à un niveau national, c'est quand on a commencé à voir tous ces champions-là, Magbi, Ruth Magbi, le grand frère Cheikh Cissé et tous les autres, que beaucoup d'autres personnes ont commencé à s'y intéresser. Et ça, c'est une très bonne chose dans le sens de... il n'y a pas que le football. Il y a beaucoup d'autres sports où les Africains excellent et continuent d'exceller. Et il faut qu'on les supporte, il faut qu'on leur donne de la force, il faut qu'on continue de les supporter. Le match d'Nganou, les Camerounais étaient pleins là-bas. Hein? Ils étaient pleins à l'intérieur du game, ils étaient pleins dans le stade. Et même pour la visualisation. Et puis bon, la plupart de ces matchs-là sont en pay-per-view. Donc, tu es obligé de payer pour aller regarder parce qu'il n'y a pas d'autres points où tu vas regarder, sauf si tu as le circuit de ça. Mais en général, c'est des matchs qui sont pay-per-view. Tu es obligé de payer pour regarder. Et sauf si c'est une manière de supporter les gars. Donc, c'était un peu ça rapidement. Maintenant, on va passer à une toute petite partie de l'histoire de Francis Ngannou. Né le 5 septembre 1986 à Bati au Cameroun, Francis Ngannou est un pratiquant franco-camerounais d'arts martiaux mixtes. Il combat actuellement, bon ça je pense que c'était au moment où ils ont fait l'article, l'Ultimate Fighting Championship dans la division des poids lourds. Il vit une enfance compliquée. D'abord, à l'aise dans sa scolarité, il rêve plus jeune de devenir architecte puis avocat à la suite du divorce de ses parents. Cependant, à l'adolescence, il se retrouve contraint de travailler dans une mine de sable située dans sa ville natale et dans des conditions extrêmement compliquées. Fan de boxe anglaise et particulièrement de Mike Tyson. Attends, je vais zoomer un peu. Particulièrement de Mike Tyson. Le Camerounais veut alors devenir un boxeur lui-même. Il débute activement la discipline à l'âge de 22 ans dans la ville de Douala. C'est d'ailleurs avec l'intention d'en faire sa nouvelle carrière qu'il émigre en France en 2013 parmi un flot de migrants à l'âge de 26 ans. Donc lui-même voulait devenir boxeur à la base, comme je vous disais. Seul et sans argent, Ngannou vit comme un sans-abri dans les rues de Paris. Il est alors repéré par une association humanitaire nommée la Tchorba qui le recueille. Au sein de l'association, il donne un coup de main pour la distribution des repas aux plus démunis. La salle d'arts martiaux MMA Factory est d'ailleurs voisine de cette association et Ngannou espère alors pouvoir s'y entraîner. Présenté à l'entraîneur principal Fernand Lopez par le directeur de l'association, le Camerounais impressionne par son physique et Lopez accepte de lui ouvrir les portes de sa salle gratuitement. Ngannou commence alors à s'y entraîner en arts martiaux mixtes, mixed martial arts. Il fait son début dans la plus importante organisation mondiale d'arts martiaux mixtes, l'Ultimate Fighting Championship, UFC, le 19 décembre 2015. Il fait alors face à un nouveau venu, Luis Enrique, lors de l'UFC on Fox 179. Ngannou envoie son adversaire au tapis dans la seconde reprise avec un uppercut de gauche avant d'enchaîner sur quelques coups supplémentaires pour remporter son premier combat à l'UFC par KO au deuxième round.
Début décembre 2017, Francis Ngannou affronte Alistair Overeem lors de l'UFC 218 et l'envoie au tapis dès le premier round d'un puissant uppercut. Il est donc le principal prétendant pour la ceinture poids lourd de l'UFC qui est détenu par Stipe Miocic. Le combat a eu lieu le 20 janvier lors de l'UFC 220 à Boston où Ngannou a perdu par décision unanime. Si l'on mentionne son nom en 2020, plusieurs ne retiendront que ce combat face à l'humoriste Oga qui a fait beaucoup de vues sur Facebook. Cependant, Ngannou en 2020, c'est surtout une victoire expéditive en mai dernier sur Jairzinho Rozenstruik par KO en 20. In 20s. C'était sa 15e victoire en 18 combats. 15e victoire en 18 combats. 4e victoire expéditive de suite dans la catégorie des poids lourds. Grâce à cette victoire, il a consolidé sa place parmi les aspirants au titre de poids lourd et espère affronter John Jones, l'actuel roi des lourds légers. Outre cette victoire, le boxeur s'est actuellement fait remarquer, s'est fait également remarquer par sa visite au Beer et prise de position dans l'affaire du jeune Kevin empoisonnant à Kondegi pour fraude au bac de Mire. Le jeune Kevin, qui est le plus connu dans cette affaire, dit avoir reçu une épreuve comme tant d'autres élèves. Il a reçu d'un groupe Telegram. Il a transféré dans son groupe d'études sur WhatsApp. Il proposait à ses camarades de les traiter au cas où il savait que c'est le sujet de l'examen. Qu'au moins, ils aient déjà la maîtrise de cette épreuve. A priori, son crime, c'est d'avoir reçu cette épreuve. Au moins que la justice nous apporte d'autres éléments, a expliqué le boxeur pour prendre la défense du jeune Kevin. Cette même année, en 2020, Francis Ngannou est nommé sportif de l'année lors de la première édition des Cameroun Web Awards. Donc ça, c'est un peu rapidement un tout petit résumé parce qu'il y a beaucoup de vidéos même où Ngannou lui-même, il explique un peu son parcours, surtout la partie où il travaillait dans la mine de sable et également comment est-ce qu'il est venu, comment est-ce qu'il a dû immigrer en France et tout ça. Histoire vraiment rocambolesque parce que quand tu regardes ce gars-là, il vient de loin. Il vient de vraiment, vraiment loin. Et arrivé au sommet de ce qu'il fait en 6 mois de temps pour un Africain, c'est vraiment remarquable. Dans le pays des Blancs, c'est remarquable. C'est pour ça que quand les gars regardent tout ça, ils peuvent pas te donner la victoire. Ils ne peuvent pas te donner la victoire parce que à tous les niveaux, depuis le temps des esclaves, les Africains diafoulent. C'est surtout pour ça même qu'il y a eu tout ce qu'on connaît aujourd'hui avec la France-Afrique. Donc, on ne peut pas te donner la victoire. Surtout les paris, les gars, ont fait là. Parce qu'il faut oublier ça. Mais c'est un grand, c'est un 10 et il prend ça de la manière la plus faible possible. Et bon, ça, je n'ai pas encore regardé cette interview-là. On va juste regarder une petite partie. Je vais la mettre également dans les commentaires. C'est sur sa chaîne, Francis Ngannou, YouTube. Sur lui-même, sa chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller regarder. Je vais mettre également le lien, comme je disais, dans les commentaires pour ceux qui voudront la voir. Mais je crois que c'est en anglais. Donc, je vais essayer de traduire comme je peux. On va accélérer rapidement pour ne pas que ça soit trop long. Et pour ceux qui voudront la regarder en entier, comme je disais, vous aurez le lien dans les commentaires. Attendez, je vais vérifier le son pour être sûr qu'on est bon. Et on va décoller. Ok, je pense qu'on est bon maintenant. I was able to manage not to the fight. Then I get some. Voilà. Donc le gars lui dit de décrire comment est-ce qu'il se sent. Donc on va écouter un peu. Il va expliquer comment il se sent après le combat. I wasn't so busted up in the fight. Then I get some
get hit a couple times, but not too bad. So I was able to manage not to get not to get damage. So I feel pretty good. And regardless of the... Il dit, il se sent bien et à travers tout le combat, il a essayé de se positionner pour ne pas avoir trop de damage, pour ne pas qu'on le tape trop. Sinon, dans l'ensemble, il se sent bien. You know, personally, I'm satisfied about my performance. I know I could have done better. Il dit, il est satisfait par sa performance. Il sait qu'il aurait pu faire mieux. And I will go back, get prepared to do better, but I really believe that I didn't come up short in the... Il est satisfait par sa performance. Il sait qu'il aurait pu faire mieux et il va se préparer, se positionner pour faire mieux. I believe that I stand toe-to-toe with the number one boxer in the world for my first match and basically won the fight. Il dit qu'il a basically won the fight. Il sait que il a gagné. Il pense qu'il a gagné. Surtout qu'il a combattu le plus grand ou le champion en ce moment. Donc pour lui, en tout cas, il sait qu'il n'a pas come up short. Il sait qu'il n'a pas perdu par un grand écart. Il a perdu par un tout petit écart. Surtout qu'il a combattu. En tout cas, le fait de combattre contre le champion là et de perdre de cette manière là, en tout cas, pour lui, il a gagné. C'est un peu ce qu'il est en train de dire. The ride to the arena, did that feel different than any of the other previous rides to the arena for a fight, or at that point are you just like, this is just another fight, like getting in that Donc le gars demande, quand il est rentré dans l'arena, comment est-ce qu'il s'est senti? Est-ce que c'était un peu différent ou est-ce que c'était comme c'est un peu comme les autres combats qu'il fait d'habitude? You would try to convince yourself that it's just another fight, but it wasn't another fight, it's a different... Il dit, tu essaies de te convaincre que c'est un combat comme les autres, mais c'est pas vraiment un combat comme les autres. But you know, if I was doing MMA, I would say it's just another fight. But the fight was so big, and it was a different fight. So it was even harder in the fact that you know, the magnitude of this. Il dit s'il faisait MMA ou si c'était MMA, ça allait être comme un combat normal, un combat régulier. Mais il y avait tellement une magnitude autour de l'événement, c'est tellement un grand événement, une grande compétition, un grand match, que ça peut même pas être le même type, ça peut pas être la même chose en fait. Promotion of this fight and everything, then it's a different fight. It's a sport that I don't even have that feeling. I don't know the temperature of this water. I have to test it. Il dit c'est un sport qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas le sentiment, il ne connaît pas la température. Qu'il doit tester d'abord pour voir. Surtout avec toute la promotion qui a été faite autour de tout ça. Que ça ne peut pas être un match comme les autres en fait. And I'm like, oh man, I hope I won't be surprised. I hope I won't embarrass myself. J'espère que je ne serai pas surpris. J'espère que je ne vais pas avoir honte, embarrass myself. J'espère que ça ne sera pas soirée pour moi. With all this promotion, you know. I mean, sometimes you kind of like wish you would have fight in the parking lot that nobody would see. So exactly. Et ça, c'est un très bon point parce que beaucoup de gens ne comprennent pas la pression qui est sur tes épaules, surtout quand tu es à ce niveau-là. Tout le monde te regarde, le monde entier te regarde, la famille te regarde. Les parents te regardent, surtout tu es africain, le continent te regarde, le village te regarde, tout le monde te regarde. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit il y avait tellement de pression sur le game que genre, il se sentait comme si il n'avait pas le droit à l'erreur en fait. Et il y avait tellement de promotion, il y avait tellement de publicité, il y avait tellement de marketing que il s'est dit même que Joe, c'était mieux même on allait aller faire un combat quelque part dans le garage, parking lot, quelque part dans le parking où personne n'allait nous voir. Que genre, il y avait tellement de pression que c'est ça qui a fait que ça peut pas être un game comme les autres en fait. Parce qu'il y a beaucoup trop de pression en jeu. Et à ce niveau-là, ça c'est un truc que nous, quand je dis nous, je parle de nous qui regardons les trucs à la télé, on peut pas comprendre. Surtout à ce niveau-là, c'est un peu comme aujourd'hui le vieux père Drogba. Tu vois le vieux père Drogba avec sa nouvelle femme, il est en train de chiller, il poste les photos partout. Les gens commencent à dire que non,
Drogba, il était avec sa première femme depuis 10 ans, 20 ans, il n'a jamais affiché, il n'a jamais fait ça. Mais vous ne connaissez pas le contexte de sa vie. Vous ne connaissez pas le contexte de sa vie. Parce que déjà qu'elle était mariée avec la première femme, il était activement footballeur. Il y a la pression. Il y a des trucs qu'il ne pouvait pas nécessairement se permettre de faire. C'est aujourd'hui là que le vieux père Drogba est en train de vivre sa vie. Toute sa vie, il a joué au foot. Depuis qu'il est petit, il joue au foot. J'ai regardé même un clip d'une interview là où ils étaient en train de parler de quand ils ont gagné la Ligue des Champions contre le Bayern. Et puis, il a marqué le but de la tête là. Il expliquait un peu comment ils ont fait le corner et puis il se positionnait pour têter. Il dit ça c'est facile pour moi, que je travaille ce coup de tête depuis que j'ai 11 ans. Donc, il faut voir, depuis qu'il a 11 ans, il travaille son coup de tête d'Ogbacité. D'Ogbacité, quand le ballon vient, et puis il monte, et puis il pique, descend, ça, il pique une fois petit. Et il travaille le coup de tête depuis qu'il a 11 ans. Donc, il faut voir comment tu appelles être un champion. Et quand tu es un champion à ce niveau-là, il y a la pression de toujours performer. C'est tout un autre game. Ça n'a rien à voir avec nos vies normales de tous les jours là. C'est la même chose avec Cristiano Ronaldo, c'est la même chose avec LeBron, c'est la même chose avec Kobe, c'est la même chose avec Prescott, c'est la même chose avec Odell, c'est la même chose avec tous les sportifs. Cette pression-là au niveau. Bon, ça c'était une toute petite parenthèse, mais c'est très important. Embarrass yourself, like, oh, I don't know about this, you know. But again, you're a competitor, you have to go out there and perform. So you know that if you let it go, you won't be so bad. So tu es un compétiteur, tu dois sortir, faire ce que tu as à faire. Donc, if you let go, si tu laisses un peu la pression là, tu pourras te concentrer éventuellement sur ce que tu as à faire. Trying to convince yourself by your training, think about your training, if you've done everything right. And concentre-toi sur ton entraînement. C'est pour ça qu'il faut être préparé. Parce que les athlètes s'entraînent tous les jours. Et beaucoup de gens ne comprennent pas parce que ça aussi, c'est relié au business. Si tu veux être un professionnel dans ton business, il faut que tu t'entraînes tous les jours. Ta communication, ton pitch, overcome objection, tout ce dont tu as besoin pour close the deal, tout ce dont tu as besoin pour avoir une affaire. Tous ces éléments-là, tu dois t'entraîner dessus tous les jours pour que quand tu es dans ces situations de pression-là, tu peux focus, c'est ce qu'il est en train de dire, se concentrer sur ton training, sur ce que tu as déjà fait, ce que tu connais déjà, ce que tu as déjà practice, te concentrer sur ça là, c'est ça qui t'aide à pallier un peu la pression. Parce que la pression, elle est forte. Le stress, il est extrêmement fort. Donc, quand tu es entraîné, quand tu es préparé et que tu te concentres sur ce que tu connais, sur ce que tu sais faire, ça t'aide à ne pas trop te focus sur tous les trucs qui sont stressants autour. Yes, you done everything right, so you should be okay. You done everything right, you should be okay. Tu as fait tout ce que tu devais faire. Tu as fait ce qui était bon à faire. Donc, normalement, tu seras OK, il n'y aura pas de problème. As you're in the ring and Michael Buffer's doing the intros and you're seeing Fury across there, like what were you feeling? Like did any part, because you mentioned all camp. Il demande, il dit, quand le gars a commencé à faire l'introduction au début, avant le match, et puis il regarde Fury de l'autre côté, comment il se sentait? C'était quoi son sentiment? Like in publicly, am I in a dream? Like is this a dream? Like blah blah blah. Did you have even a split second in that moment where you were like, holy shit, is this fucking real? Like, am I dreaming right now? Genre, est-ce que dans ce moment-là, à un moment, il a pensé au fait que, est-ce que je suis dans un rêve? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est vraiment en train de se passer actuellement? Est-ce qu'il a eu ce sentiment-là de, je suis dans un rêve? Est-ce que c'est vraiment en train de se passer maintenant? No, at that moment, when I get in the ring, I was in the ring. I was already in the fight. I was very observing, aware of everything that was going on. Il dit que non, quand il est rentré dans le ring, il était déjà dans le combat. Il était aware, il était au courant de tout ce qui se passait. Il était déjà concentré, prêt pour le combat dès qu'il est rentré. That I wasn't getting, I didn't know what, I wasn't on this sharing shit about what Michael Buffer was saying. I don't know. Il dit que ce que le Michael Buffer disait là, que lui n'entendait même pas tout ça même.
ce que le Mark Buffer, le gars qui parlait dans le micro, tout ce qu'il disait, lui-même, il n'entendait pas tout ça. Lui était concentré dans son combat. If it was the mic or what, I'm like, okay, what's he saying now? Even during the introduction, I wasn't, I was trying to focus so much. In the game. But I don't know if it was his act. Il dit lui-même, il n'entendait même pas même. Il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte même depuis là? Que lui, en tout cas, lui, il essayait seulement de se concentrer sur le game, se concentrer sur le combat. Oh, the sound of the sound, but it was hard for me to listen, to understand what he was saying. But at the end of the day, I was focused on Tyson. He was already on my mind. I'm like, it's him. Il dit, c'est pas trop pourquoi. Si c'était le micro qui n'était pas bon, c'était quoi qui n'était pas bon, mais c'était vraiment difficile pour lui de même comprendre l'introduction que le gars lui disait. Parce que même Ngannou, vous voyez lui-même son je dis, c'est pas un 100% anglophone. C'est vrai qu'il communique très bien en anglais, il arrive à s'exprimer, il arrive à parler. Mais je dis, c'est pas nécessairement, c'est un francophone comme nous. Donc, il a appris anglais comme on a tous appris anglais. C'est vrai que souvent, quand tu es concentré sur quelque chose, tu as du mal à penser à autre chose ou même à comprendre même la personne qui est en train de te parler. Donc, peut-être que c'était un truc comme ça. Mais il dit que lui, en tout cas, lui, il était concentré sur le game, il était concentré sur Tyson Fury. C'est pour ça qu'il est venu. He's there, he's going to come and stand there. I didn't want to give time to his show because I know his show could have... I mean, I was expecting his show to take longer than what he did. Luckily, he didn't take so long. I think they gave him a time limit to operate into it. So when he get there, the fight, he worked. It's a decent amount of time, no exaggerate thing, and it didn't. Il dit que lui, il était là, lui, il attendait le Tyson Fury. Parce que bon, il avait même mis dans sa tête que l'introduction, tous les shows ont fait avant, là, que ça allait prendre beaucoup plus de temps que prévu. Mais bon, heureusement, ça n'a pas trop pris de temps. Ça a pris un decent amount of time. C'était pas trop long. Donc, ouais, c'est ça, c'était pas trop long par rapport à ce que lui, il avait pensé. Karaoke and everything. So it was good. I didn't, even though I was staying warm, I didn't want to stay there for so long and wait. But my eyes was on it. And I'm like, we're going to fight. He said something to you. Eric was saying last night he had said something to you in the face-off before you guys fought, or maybe in the beginning about school, about taking you to school. Can you tell us what he said to you? Yes, and then when the fight... Il dit, il lui a dit quelque chose avant le combat. Donc, est-ce qu'il peut expliquer un peu ce qu'il lui a dit? One thing, when we get closer and then when we touch gloves, I'm like, let me take you to school. I'm like, you motherfucker, you are not taking me to school. That's why, like, when I knocked him down, I was dancing in front, like... Il dit que, parce qu'au début du combat, le Tyson Fury lui a dit, I'm gonna take you to school. En anglais, quand quelqu'un te dit, I'm gonna take you to school, ça veut dire, il va te montrer ça. Du genre, toi, tu es un petit, moi, je t'envoie à l'école. Il va t'envoyer à l'école de ça. Il va te montrer qu'il est petit comme toi. I'm gonna take you to school. C'est ça, il dit qu'il lui a dit, il dit que, il l'a même. Que toi, tu as envoyé de quelle school? Que, oh, laisse ça petit. C'est pour ça que quand il a mis le point et puis il est tombé, il a commencé à danser pour lui montrer qu'il est petit. Ton school, tu dis, tu as envoyé là. C'est bêtise. C'est bon, il t'envoie au school. C'est pour ça que ça me fait rire. Il dit que c'est à cause de ça que quand il a mis le point et puis il est tombé là, il a commencé à danser pour lui montrer qu'il a, hey, laisse ton affaire de Chamovos. Tu t'as proposé quelle school? Tu peux pas envoyer au school ici. Professor, motherfucker. Like, yeah, professor. Like, how is that school going? Who is taking who? How is that school going? Who is taking who to school? Quand il a mis le point et puis le gars est tombé, c'est ça, il dansait pour lui dire que tu n'as pas dit que tu as envoyé au school. Qui est allé là? Qui est en train d'envoyer qui au school? Hein? Toi, tu dis que tu as envoyé au school. C'est toi le professeur. Le professeur, c'est comment? C'est comme mon prof. C'est comment? Hein? Qui est en train d'envoyer qui au school? C'est un comédien, le gars. Because for me, it looks like I'm the one taking you to school. Il dit pour moi, ce qu'il voit, on dirait que c'est moi qui suis en train de t'envoyer à l'école. Hein? Puis c'est toi qui es couché. Tu es en train de... Tu ne peux pas te lever.
So that was my the language that I was expressing at that time. Like we was taking wood to school, you know. Before we get to that, the first. Ouais, il dit que quand il dansait là, c'est le langage, c'est le sentiment qu'il était en train d'exprimer. Parce que au début, c'est ce qu'il expliquait un peu au début du truc là. And they took him for granted. Parce que personne n'a pensé qu'il allait tenir par rapport au champion. Surtout que c'est pas son registre. Alors que bon, moi personnellement, moi je pense que c'est une grosse erreur. Parce que moi, comme je disais, moi je fais le taekwondo. Et moi, je pense personnellement que lui, il fait MMA, Mixed Martial Arts. Moi, je pense personnellement que celui qui peut combattre avec ses mains et ses pieds est beaucoup plus complet que celui qui peut seulement se battre avec ses mains. Même si ce n'est pas le même registre, c'est vrai que techniquement, ça peut être, c'est différent. Parce que bon, boxe, taekwondo, ça n'a rien à voir. Boxe, martial arts, mixed martial arts. C'est complémentaire, mais il y a beaucoup trop de différences. Même bon, moi, c'est mon avis personnel. Moi, je pense que celui qui peut se battre avec ses mains et ses pieds, moi, je pense que le martial artist, celui qui fait martial arts, n'importe quel type de combat où tous les membres sont inclus, moi, je pense que tu es beaucoup plus complet que le boxeur. C'est vrai que peut-être que le jeu de jambes sera différent, peut-être que par rapport à toi, l'utilisation de tes pieds, ta manière ou ton adaptation sera un peu plus longue ou même peut-être même un peu moins longue. Mais moi, je trouve que c'est une erreur même de dire à quelqu'un comme ça que I'm gonna take you to school. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a le show, hein. Il y a le show, il faut dire les trucs pour ambiancer les gens, surtout dans l'affaire de boxe là. Tout ça, c'est la promo de l'événement. Il faut dire les trucs pour ambiancer les gens. C'est comme les gars de catch là, il faut faire malin, il faut talk shit a little bit, tout ça. Donc bon, il y a tout ça aussi dans le game. Mais lui, ça lui a fait mal. C'est comme aussi le vieux père Mukasa. C'est un peu la même chose avec le vieux père Mukasa. Shout out to Zach Mukasa one time. Le vieux père Mukasa, lui, qui était boxeur et qui avait switch aussi, qui est parti dans un autre, qui allait faire kickboxing dans un autre registre, un peu comme lui. Et c'était la même chose. Et lui-même, dans son histoire, dans son truc, tout le monde disait qu'on allait le faire tomber, on allait le faire ci, on allait le faire ça. Et qu'un noir ne peut pas le taper. Voilà, c'est ce que le gars lui a dit, qu'un noir ne peut pas le taper. Et le vieux père Mukasa a dit, hein? Un noir ne peut pas te taper? Mais est-ce que tu connais tout le foufou que j'ai mangé? Hein? Est-ce que tu connais tout le foufou que j'ai mangé? Tu as dit que moi, un noir, depuis le Congo, il ne peut pas te taper. Attends, petit, tu vas voir ça. Et c'était la même chose. Le gars aussi de l'adversaire de Mukasa, il a lu le. Et Mukasa lui a montré ça. Et c'est un peu ce que lui, il était en train de dire, qu'il s'exprimait quand il dansait. Rounds. How were you feeling? Like, obviously, first round, second round. The first round, he came out. Donc maintenant, il lui demande d'expliquer un peu les rounds. Donc, comment est-ce que tu t'es senti? Premier round, deuxième round, troisième round? C'est ce qu'il va expliquer maintenant. Came out very fast, and I think he wanted to, like, you know, take a zone, take a mirror of the cage and like of the ring, and say, okay, this is my space, and let me know. Il dit qu'au premier round, le Fury est venu very fast. C'est-à-dire, il est venu, il accélérait de manière rapide. Il voulait s'imposer, il voulait imposer l'espace, le territoire, que ouais, je contrôle la zone avec ma rapidité, avec mon accélération. Il voulait le dominer rapidement et c'est ce qu'il avait commencé à faire au début. He's the boss out there, you know. And Et lui, il est le boss sur le ring. Donc, en même temps, directement, il a commencé à accélérer. get to the first exchange. I think I had my elbow a little bit, not so much. So Il dit, il s'est fait un peu mal, elbow, le coude. Il s'est fait un peu mal au coude. Pas trop, mais juste un peu. couple minutes I was feeling my elbow, but after that it was gone, and I'm like, no, bro, I'm a fighter. I'm a fighter By heart. By nature. By You know, nature. I was born as a fighter, so we're gonna fight. I mean, I might not be a boxer. Ce qui est intéressant avec lui, quand il explique son thinking process, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il
pensait au truc. Parce qu'il dit que son elbow lui faisait un peu mal, son coude. Maintenant, bon, après, c'est passé. Maintenant, comme Tyson l'accélérait un peu, il s'est dit non, que moi, je suis un fighter. Ma nature, c'est combat. Je suis un combattant. Donc, on va combattre. Et c'est ce qu'il se disait pour se repositionner dans le combat. This might be my first boxing match, we're going to fight. But one thing that... Que même si c'est son premier combat de boxe, il va combattre. Il est là pour ça. I was very aware of was that he's so good, he's so slicky. I don't want to go out there trying to knock him out. I don't want to go out there throw heavy punches. So, il dit qu'il s'est rendu compte de sa puissance, il s'est rendu compte de la technique de Fury. Donc, il dit que bon, je vais pas trop essayer d'aller jouer sur lui en puissance parce qu'il s'est rendu compte que le Fury aussi est puissant. Because I might miss, and if this fight is going to the decision, I might have a hard time if I empty my gas tank. So I was... C'est ça. Donc, il s'est dit que par rapport à... C'est-à-dire, là, il est en train d'apprécier le game de Fury. Il voit que Fury lui-même, c'est un 10 aussi. Donc, il ne va pas trop gaspiller son énergie en voulant taper trop fort. Parce que si jamais il rate, non seulement il va s'épuiser, et puis ça peut le pénaliser aussi après par rapport à la décision finale. Compose, I'm like, okay, I get you, and very aware of his speed and everything. Keep my guard up, you know, trying to... I'm very aware, c'est-à-dire il a compris, il est conscient de la vitesse de Fury, il est conscient de la technique de Fury, il est conscient que Fury peut le taper. So he's gonna keep his guard up. Il va garder sa garde, il va bien se positionner, il va rescoop pour pouvoir continuer le combat. And I mean, I do respect I respect his skills, I respect his power, I respected everything, but I wanted to impose myself, and then I keep doing, impose my style. Il dit qu'il le respecte, il respecte son style, il respecte sa prestance, il respecte tout sur le Fury, mais il voulait s'imposer, il voulait imposer son style, il voulait lui aussi imposer sa prestance et lui aussi imposer son accélération dans le combat. One thing that happened, southpaw. I switched on southpaw. The first time, as soon as I switched, he did the same, but he wasn't that confident because for me it was easy. His jab from the southpaw wasn't efficient at all. It was easy for me to slip and move. Il dit il a switch from southpaw. Southpaw. Donc attends, on va voir c'est quoi southpaw. J'ai l'impression que southpaw c'est une position. Maintenant on va voir. A left-hand boxer will lead with the right hand. Ah, ok. Southpaw. Donc, c'est un boxeur gaucher, mais qui lead avec sa main droite. C'est-à-dire, c'est un boxeur qui est gaucher, qui lead. Lead, c'est-à-dire, il dirige avec sa main droite. Donc, les premiers coups qu'il va enclencher, comme il disait tout à l'heure, le jab, c'est... Parce que quand tu te positionnes comme ça, le coup qui vient ici, c'est ça le jab. Donc, le gaucher, il va lead avec sa main droite. Donc, le gaucher sera à droite et il va lead. Donc, son jab sera à droite. C'est ça le southpaw. Donc, il parlait du southpaw ici. As soon as I switched, he did the same. But he wasn't that confident because for me it was easy. His jab from the southpaw wasn't efficient at all. It was easy for... C'est ça. Il dit que donc, lui, il a commencé à... Lui, la switch en southpaw. Et quand il a commencé ça, Fury aussi a commencé à faire la même chose. Mais au niveau de Fury, il n'était pas trop confident parce qu'apparemment, comme lui-même il est en train de dire, son southpaw était un peu weak, c'était un peu faible. To slip and move on his left and get this angle that he was very exposed at it. So I realized that and I was using that a lot. Donc il a analysé un peu les mouvements. Il a vu les positions où Fury était un peu faible ou peut-être pas trop ancré dans le ring et il a essayé de voir comment est-ce qu'il peut utiliser ça. At some point in the fight, even when I wanted him to give me a space, I was switching to southpaw, but not to fight, for him to stand because
Il dit que même dans les positions, il voulait avoir un peu plus d'espace. Il changeait en southpaw, mais pas nécessairement pour l'avoir, mais pour qu'il puisse s'arrêter devant lui. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il essayait de se positionner de telle sorte que Fury n'ait pas tellement la latitude de lui donner des coups pour qu'il puisse se positionner correctement pour lui attaquer. Southpaw was making him work, thinking like, okay, what do I do? And I'm more efficient in southpaw than him, you know. In southpaw, my left hand go faster and good. I didn't land because I think my footwork wasn't sharp at that moment. I wasn't bringing my back feet with me. Il dit que son footwork n'était pas trop efficient. Le footwork, c'est le jeu des jambes. Donc, c'est vrai qu'il s'est adapté. C'est vrai que lui, son southpaw est un peu plus tranchant que Fury, surtout avec sa main gauche. Mais il doit améliorer un peu son jeu des jambes parce qu'il n'arrivait pas nécessairement à se positionner comme il voulait. Il n'arrivait pas nécessairement à se positionner rapidement comme il voulait. Et c'est un peu ce que je disais au début. Quand je disais, enfin pas au début, tout à l'heure, quand je parlais du mixed martial artist ou le martial artist, celui qui fait les arts martiaux, moi, personnellement, je pense qu'il est un peu plus complet que le boxeur. Maintenant, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il est meilleur, hein. C'est juste qu'il est plus polyvalent parce qu'il peut utiliser ses mains et ses pieds. Mais, comme lui-même il est en train de dire là, au niveau du boxing, le jeu des jambes est différent puisque tu n'utilises pas tes pieds. C'est celui qui fait taekwondo, celui qui fait mixed martial art qui utilise tes pieds. Quand je dis que tu n'utilises pas ses pieds, tu n'utilises pas tes pieds pour combattre. Hein, tu fais pas de coups de pied. You don't do kicks. Mais tes pieds sont là, c'est pour le jeu des jambes. C'est pour ça que le boxeur, son jeu de jambes, normalement, sera meilleur et plus rapide que le martial artist. Parce que le martial artist, l'entraînement est un peu différent, surtout au niveau des jeux de jambes. Maintenant, c'est quel type de martial art? Parce que au niveau du taekwondo, par exemple, il y a un grand jeu de jambes. Donc, ça peut aussi dépendre un peu du type de martial art que tu fais. Maintenant, Francis, lui, peut-être aussi que c'est par rapport à sa taille. Comme lui, il est grand et il est costaud. Quand tu es grand et tu es costaud, tu dois beaucoup travailler sur la rapidité au niveau de tes jambes parce que tu es plus lourd que tout le monde. Donc, et si lui, il vient de commencer la boxe, comme lui-même il est en train de dire, je pense que c'est un truc qu'il va devoir travailler dessus lui-même pour s'améliorer par rapport à ses prochains combats. C'est lui-même qui a dit, c'est pas moi qui dit. My backhand was coming up short, but again, it was fast and everything. And tu vois, il dit que sa main gauche was coming up short. Son gauche short, quand on dit coming up short, ça dit que ça n'arrive pas à destination en fait. C'est-à-dire peut-être que tu essaies de donner le coup et puis par exemple quand tu as étendu tout ton poing, ça va pas arriver. Ou bien peut-être il va bouger un peu et puis ça va passer. Ou bien il va bouger un peu et puis ça va s'arrêter juste devant. Et ça on dit coming up short. C'est-à-dire c'est pas arrivé à destination. C'est presque arrivé à la destination. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire, que beaucoup de ces coups gauche n'arrivaient pas nécessairement à destination par rapport à son jeu de jambes. I was able to get into the fight. You dropped a no from orthodox. Can you take us through that sequence of like that overhand left and how that happened? Donc, on dit, il n'a qu'à expliquer le coup de poing gauche qui a fait tomber le gars. The knockdown was a defense hook, you know. Au début, j'ai dit KO. C'est pas un KO, c'est knockdown. KO, c'est knockout. Ça, c'était un knockdown. Because he threw like 1-2, then I blocked, then he threw 1-2 again into the... Il dit, Fury a throw 1-2. Fury a envoyé un 1-2. Il a bloqué. Fury a envoyé un autre 1-2. 1-2, I was just going to click with the hook, but that hook went over and then clipped in his head. Il dit Curry. Fury a envoyé un 1-2 bloqué, un 1-2 bloqué. Maintenant, lui, il voulait juste envoyer un gauche pour
pour essayer de bloquer. Parce que bon, quand on t'envoie des coups, tu peux envoyer un autre coup pour bloquer la personne. Maintenant, bon, son gauche là, c'est pas parti comme il voulait, c'est parti un peu over. Donc, ça a survolé un peu au-dessus de la main. Et puis, c'est rentré, c'est rentré dans l'élément. He was just like instinctive, like a defense punch, like, okay, I'm gonna counter the attack. Yeah, c'est At ça. any point in the fight, did you- C'est ça. Donc, Fury envoyait les attaques, les 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Maintenant, lui, il voulait counter. C'est-à-dire, le counter, c'est une attaque pour contrer l'attaque. C'est un contre. Donc, il voulait contrer avec un coup gauche. Et quand il voulait contrer avec un coup gauche, parce que ça arrive, hein. Souvent, je me rappelle même, j'avais une amie, on causait quand je partais à un de mes combats, là, et puis elle me disait, c'est plutôt ce qu'elle me demandait. Et puis elle dit, ah, il y a des moments là, ça sort comme ça sort. Hein. Parce que peut-être que toi, tu as prévu envoyer un coup de poing droit, mais dans l'euphorie du mouvement, peut-être que tu as bougé un peu, et puis ça ne va pas être dirigé où toi, tu voulais que ça parte. Ça va partir d'une autre manière. Et je pense que c'est un peu ce qui lui est arrivé aussi. Parce qu'il dit qu'il voulait juste contrer avec un coup. Peut-être qu'il voulait l'envoyer au milieu, peut-être qu'il voulait l'envoyer vers le ventre, mais dans l'euphorie du truc, son contre est parti un peu plus en haut. Et puis ça a pris l'élément une fois knockdown en même temps. in danger? Like, he caught you with some good shots, obviously. It's part of the boxing match, but did you feel in danger at any point? I didn't feel. Il dit que le Fury a eu de bons coups sur Ngannou. Effectivement, quand tu regardes le match, c'est pour ça que j'ai dit que c'était vraiment intense. Ça ressemblait à un lourd combat ZZ. Avec Ngannou qui a eu son knockdown. Mais il lui demande, il dit que c'est vrai que Fury avait des bons coups. Fury t'a donné des bons shots, t'a donné des bons coups. Mais est-ce qu'il y a eu un moment du combat où tu te sentais en danger? Ou est-ce que pendant le combat, tu te sentais vraiment en danger? I didn't feel in danger. The only situation that I was dealing with was how do my body gonna react? How do I gonna feel this? Am I okay? Am I doing everything right? Am I gonna... Il dit que ce n'est pas vraiment un danger pendant le combat, mais son focus était surtout la réaction de son corps. Comment est-ce que son corps est en train de réagir? Est-ce qu'il est doing the right thing? Est-ce qu'il fait ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il est positionné de la manière dont il doit être positionné pour que son corps puisse réagir correctement aux attaques? To 10 rounds. Which round is this? 5th round? 6th round? 7th round? How am I feeling? Il est dans quel round? Parce que c'est ça, hein, souvent, quand tu es dans les combats, il y a beaucoup de rounds là. Il y a des moments où toi, tu oublies tout ça là, parce que toi, tu es concentré dans le game. Surtout si tu es dans un game où l'adversaire te tape. Toi, tu es concentré sur sortir de ça là. Donc, souvent, tu n'as pas trop le temps de te focus sur le truc. Et c'est ce qu'il disait, qu'il essayait de voir qu'on est à quel round. C'est le 5e round, c'est le 6e, c'est le 7e. Comment est-ce que mon corps réagit? Comment est-ce que je me sens? 6th round, 7th round, how am I feeling? Until I get to the 8th round, and I'm like, not too bad. Come to the 9th round, and I'm like, well, I still don't want to. I wasn't feeling too bad, but I'm like, I still don't want to give him a chance. 7th round, 8th round, 9th round, comment est-ce que je me sens? OK. Jusqu'au 7, 8, 9, il continuait toujours de se sentir bien. En tout cas, ça allait au niveau de sa condition physique. To win this fight, so let's stay composed. And then the 10th round, I knew that I won that fight. I came out. Maintenant, quand il arrivait vers 8, 9, OK, ça allait toujours bien, mais il faut continuer de se positionner pour pouvoir tenir et arriver jusqu'au bout. Maintenant, au 10e, là, après, il a vu que lui, il a gagné. Like, just one more round to go. I feel good. My energy is still up. Tu vois, au 9e, il dit qu'il reste juste un seul round. Son énergie est toujours up. Son énergie est toujours bien. Il se sent bien pour continuer. I keep my posture. I was like, okay, let's move forward. Donc, il a continué de pousser. Il a continué de push. Il a continué d'avancer. Il a continué de bouger. Breathing, and I feel good. I'm like, okay, let's do this. Let's go to school, as he said. Il a continué de donner, il a continué de pousser.
jusqu'au 10e round. Et continuons, allons à l'école. Comme lui-même Fury l'a dit au début, allons à l'école. On va continuer d'aller à l'école jusqu'à la fin. I was good physically because obviously the heart rate went up and then really fast and drop, and that drop, you know, kind of like get you exhausted, the breathing, and that was the moment that I was questioning myself about like. Il dit il se sentait bien, sa condition physique était bonne, mais comme c'est un combat, surtout un combat de boxe 10 rounds, il y a des moments c'est un peu accéléré, il y a des moments ça descend, il y a des moments c'est un peu accéléré, donc il faut un peu s'adapter au energy fluctuation, c'est-à-dire la quantité d'énergie que tu utilises quand c'est chaud, la quantité d'énergie que tu utilises quand c'est pas trop chaud. Il faut voir comment gérer sa quantité d'énergie à l'intérieur du combat. And that was the moment that I was questioning myself about like, okay, am I doing okay? How is it? Am I feeling good? You know, like trying to that. Et c'est à ce moment-là qu'il se pose, il se pose un peu les questions. Comment est-ce que je me sens? Est-ce que je fais ce que j'ai à faire? Est-ce que je continue comment est-ce que je me positionne? Comment est-ce que je me sens? Battle with myself was there more than anything. So, c'est à ce moment-là que la bataille avec lui-même, parce que c'est ça, quand tu es fatigué, surtout quand tu es dans un combat, et il y a des points où tu es fatigué, you need to push. Donc, c'est là que tu dois combattre avec ton mind pour continuer de pousser et de ne pas écouter la fatigue ou d'aller chercher l'énergie, d'aller puiser au fond de toi pour trouver l'énergie pour pouvoir continuer. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y avait les petites batailles dans sa tête par rapport à comment il se sentait. After that, with the fight going on, you know, I think at some point I wasn't thinking too much about it. I'm like, well, I think I'm doing this, right? Maintenant, à l'intérieur de la fight, à l'intérieur du combat, au fur et à mesure que le combat progressait, il a commencé à arrêter de trop développer. Il s'est juste concentré sur « OK, I'm doing this ». Genre, on est dans le combat, on se bat. Il a arrêté de trop réfléchir, surtout se concentrer pour rester dans le combat. So, and then get to the 10 rounds, I was even little, to be honest, I felt fresh from the in the last round than the first. Maybe the 2 or 3 the first two round, you know. Et ça, il dit qu'honnêtement, vers la fin, vers le 9e, 10e round, il se sentait même beaucoup plus frais qu'au début. Parce que l'adrénaline monte, surtout quand tu know how to manage your energy well, quand tu sais comment gérer ton énergie, surtout pendant un combat. Et avec l'adrénaline, avec aussi d'où lui vient, tout ce qui est dans sa tête. En tout cas, il dit que quand il est arrivé vers la fin, là, il se sentait beaucoup plus frais, beaucoup plus vigoureux, beaucoup plus en vigueur même qu'au début. And I think that's what experience is. You know where to put your feet on the gas and where to put your feet on the brake, you know. C'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est ça l'expérience. C'est ce qu'il dit. Il dit que c'est ça l'expérience, que tu sais à quel moment il faut accélérer, tu sais aussi à quel moment il faut freiner, à quel moment il faut doser, il faut blé-blé. To manage that, and that's how it works. So, but I was also like trying to follow his speed. No. Maintenant, il essayait aussi de s'adapter à la vitesse de Fury. Parce que ça aussi, c'est très important. À l'intérieur du combat, il ne faut pas que tu te laisses dominer. Donc, si le gars il accélère, il faut que tu puisses match son accélération. Donc, c'est ce qu'il dit, qu'il essayait aussi de s'adapter à la vitesse de son adversaire. Too high, and then have to empty my gas tank and give him advantage. Yeah. Was there a moment in the fight where you felt like you broke him is not the right term, but like where you felt like he realized like you're going to be here all night, like this is. Est-ce qu'il y a eu un moment du combat où lui, Ngannou, il a senti que Fury s'est dit que ouais, on dirait que là, on va vraiment faire 10 rounds. C'est-à-dire, c'est comme si il lui demande, est-ce que Francis Ngannou, à un moment du combat, a senti que Fury
a réalisé que ce combat-là allait être long et difficile. It'd be like an easy, you know, table tennis versus tennis match. Like, Oh, no, was no. there a moment where you saw that? And what, Oh, yes, yes. I think I wouldn't say I saw that, but I would say from the second round, I know that he would start to think like, okay, this is not going to be easy as I thought. But C'est ça. Il dit que effectivement qu'il lui-même il a senti ça, lui-même il a réalisé ça, surtout à partir du deuxième round. Lui-même Ngannou, il a senti que Fury s'est dit que ok, quand on dirait que ce combat-là, ça ne sera pas une affaire de 2 rounds, quand on dirait on va durer ici. he was still early in the fight, and he was still like, okay, let's see how he do, how he does after 2-3 rounds. Maybe he's just. I was thinking for myself and thinking for himself. For like, him. C'est ça. Il dit qu'il pensait pour lui-même et il pensait aussi pour Fury. C'est-à-dire il essayait de voir ce que Fury pense dans sa tête. Quelles sont les idées que lui il a. Let's see how he do, how he does after 2-3 rounds. Maybe he's just. I was thinking. C'est ça. Il essayait d'analyser comment est-ce que Fury combat. Qu'est-ce qu'il fait après le premier round, après le deuxième, après le troisième. Il essayait de penser pour lui-même et aussi penser pour Fury. Un peu comme quand tu conduis à Abidjan, tu dois conduire pour toi-même, tu dois penser pour celui qui est à côté, tu dois penser pour lui qui est ici, tu dois penser pour lui qui est derrière, tu dois penser pour le piéton, tu dois penser pour tout le monde. I was thinking for myself and thinking for himself, like what's going on in his mind, what is his state of mind right now, what is Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qui se passe dans son esprit? Quel est son état d'esprit en ce moment? trying to do, and Qu'est-ce qu'il essaie de faire? that's the thing. But clearly, there was a lot of moment in the fight that I was looking at him, and I'm like, I mean, I could have seen in him like, oh, I wasn't ready for this. Il dit qu'il y a beaucoup de moments dans le combat où lui-même, Francis Ngannou, il pouvait voir dans le visage de Tyson qu'il n'était pas prêt. I wasn't ready for this. Et ça, c'est tellement vrai. Il y a plusieurs fois où bon, quand je parle de moi, mon expérience personnelle avec mes combats taekwondo, il y a beaucoup de fois où tu es dans le combat et puis il y a des moments où tu vois même dans le visage de l'adversaire que lui-même, il s'est dit que champion. Là, c'est chaud, hein. Là, on doit essayer d'en pain. Et c'est un peu ce qu'il est en train de dire, qu'il y avait plusieurs fois au niveau du combat où lui-même, il voyait dans l'esprit, dans les yeux de... Enfin, il voyait chez Tyson Fury que Fury lui-même se disait que là, on dirait que ça sera chaud, ça sera compliqué. I thought, and at the end of the fight, he said like, this is not the script. This wasn't the script. Just had my toughest fight since. Et c'est ce qu'il dit. Il dit qu'à la fin du combat, Fury lui-même, il a dit que ça n'a pas été scripté. C'est-à-dire, c'était pas planifié de la manière dont on a combattu là. Que ça a été l'un des combats les plus difficiles de ma carrière. Que c'est Fury lui-même qui a dit ça. Over 10 years, this been he might just give me my toughest fight. En 10 ans de carrière, que le Francis vient de me donner l'un de mes combats les plus durs. To you, that surprised you? No, because Il a dit quoi? Anything he did to you that surprised you? Est-ce qu'il y a quelque chose que Fury a fait qui a surpris Francis? Est-ce que le journaliste demande? Est-ce qu'il y a quelque chose que Fury a fait qui a surpris le Francis? No, because I know that he has everything. I know him pretty good, so. Il dit non, que lui-même il sait que le Fury il a tout. Il le connaît bien. Quand il dit il a tout, il veut dire il a la puissance, il a ceci, il a cela, c'est un champion. Genre, il le connaît déjà, certainement qu'il a étudié, donc il savait un peu à quoi s'attendre. Il n'était pas nécessairement surpris. I was coming very alert, very aware of what he could have done. Il est venu very alert. Il était alerté, il était conscient de la capacité de Fury et de ce qui pouvait arriver. So I wasn't surprised. And one thing that I think he also
get surprised. The clinch wasn't working good for him. He tried that at some point. Il dit que oui, il n'était pas surpris. Et un autre truc aussi, le clinch. Le clinch, je crois que ça doit être une technique ou un coup de poing en boxe. Ça dit que cette technique-là ne marchait pas bien pour Fury. Attends, je vais voir si je peux taper ça rapidement pour voir un peu c'est quoi. Que lui-même, il s'est rendu compte que clinch, boxing. Ah, clinch. Ouais, of course. Le clinch. What is a clinch in boxing? Clinch, defensive boxing technique whereby a boxer leans and wraps their opponent's arm and hold to create a pose. Donc, le clinch, c'est quand ils sont en train de combattre et puis à un moment, ils s'attrapent là. Vous voyez dans le combat, surtout même dans ce combat, il y a plusieurs parties où tu combats et puis à un moment, tu attrapes le gars pour truc. Et puis l'arbitre vient vous séparer pour marquer une pause. Genre, c'est un peu une technique de défense en fait. Quand on te combat, tu essaies de stopper ou de faire une petite pause. Donc tu bloques et puis tu l'attrapes un peu comme les gars faisaient dans le combat là, pour marquer une petite pause. Maintenant, bon, parallèlement, tu respires, tu te reposes un peu parce que l'arbitre va venir séparer. Et c'est ce qu'il était en train de dire, qui lui-même il s'est rendu compte que le clinch que Fury faisait, ça ne marchait pas trop pour lui. He also gets surprised. The clinch wasn't working good for him. He tried that at some point, and I was really pushing and like defending it. I think at some point I even pushed him to the floor, like, okay, keep doing that. Donc, à un moment, Francis accélérait, et puis Fury utilisait le clinch pour se défendre. Et lui-même, il s'est rendu compte que ça ne marchait pas trop bien pour... Le clinch qu'il utilisait ne marchait pas trop bien pour lui. Et donc, lui, il a continué de pousser dessus. Il dit qu'à un moment même, qu'il croit même qu'il a mis down, il a poussé un peu il a poussé par terre. But the referee said, okay, you two stop doing that. So... C'est ça. Et lui-même aussi, il utilisait ça aussi. Parce que même quand tu regardes le game, même lui aussi, il faisait ça. Donc, à un moment même, il dit que l'arbitre même les a positionnés pour dire que arrêtez votre affaire de clinch là. Battez-vous normalement. Je sais que vous êtes fatigué, mais you gotta push, man. Keep pushing. No, I wasn't surprised. Donc, il n'était pas surpris. Comme il a dit, il était préparé et il s'est adapté à l'intérieur du combat également. Your head when you lined up the Superman punch. Were you mad that you didn't land it? No. I mean, at that point. Ouais, c'est vrai. J'ai vu ça aussi. Parce qu'il a essayé un Superman punch. Le Superman punch, c'est... Bon, ça, c'est un peu plus, je pense, au niveau de martial art. C'est un coup de poing... C'est un coup de poing avec un saut. Quand tu regardes même le match, il y a une partie où tu vois qu'il a sauté et puis il a essayé de mettre dedans. C'est ça le Superman punch. C'est un punch avec un saut. Tu sautes comme Superman et puis tu essaies de bury the punch. Et quand tu regardes le match même, tu vois qu'il y a une partie où il a essayé le Superman punch. C'est ce que le gars demande. Il dit, mais quand tu as essayé le Superman punch et puis ça n'a pas pris là, est-ce que tu étais contrarié? Il va expliquer, on va voir. I don't know. Which round was that? I think it was like the 9th round. The 9th round? Or 10th round, wasn't it? 10th round, yeah. Oh yeah, the 10th round. Yes. I feel like. C'est ça, il demande, c'était quel round? Je ne me rappelle même plus. On dit que c'était vers le 9 ou le 10e. C'est ça, il dit qu'on dirait que c'était au 10e. C'est vrai, je ne me rappelle plus exactement, mais je me rappelle, même quand j'ai regardé les highlights après, c'est là même que j'ai bien remarqué le Superman punch. Okay, I have the energy. I have that energy. I don't want to go home with energy, so let's just use it and see if you can land. If he does land, it's not too bad. I can handle it, but it's something that I wasn't. This nigga cracking me up. Il dit que lui, il avait beaucoup d'énergie. C'est ce qu'il disait au début, là, enfin tout à l'heure, que vers le 9e, 10e round, il se sentait même plus frais, plus fresh qu'au début.
Donc, il dit qu'il avait beaucoup d'énergie. Lui, il ne voulait pas aller à l'énergie là à la maison. Le voilà, vraiment. Que lui, il ne voulait pas aller à l'énergie là à la maison. Donc, il s'est dit qu'il va essayer son Superman Punch. Si ça a land, si ça a tapé, ça a tapé. Si ça n'a pas tapé aussi, ça n'a pas tapé. To do it in the first fight, you know, we practiced that Superman punch in the locker room, and again, it's not illegal. It might not. Il dit il a practice, il s'est entraîné dessus même dans les vestiaires et tout, que c'est pas illégal de faire, que It might not be approved, but it's not illegal. Que peut-être que ça sera approuvé, peut-être que ça sera pas approuvé, mais c'est pas illégal. Donc, en même temps, mieux. It's the same thing like throwing a hook, a Mike Tyson hook that you step and jump from your 2 feet. And que c'est la même chose avec le hook de Michael Tyson où tu fais le hook, tu fais le coup de poing à partir de tes... Attends, à partir de 2 feet, qu'est-ce qu'il a dit? But it's not illegal because it's the same thing like throwing a hook, a Mike Tyson hook that you step and jump from your 2 feet. That you step and jump from your 2 feet, c'est ça. Donc, le Mike Tyson hook, you step, tu avances, tu fais un pas et puis tu donnes le coup en sautant à partir de tes 2 pieds. En sautant, genre tu avances et tu fais un saut de tes 2 pieds et puis tu mets le hook. Okay? C'est pas tellement différent parce que comme je disais, le Superman Punch, tu sautes de ta position et puis tu envoies. Donc, c'est pas illégal. Peut-être qu'on va approuver, peut-être qu'on va pas approuver, peut-être que ça a touché, peut-être que ça n'a pas touché. Mais moi, il y a l'énergie. Il n'y a pas là l'énergie à la maison. Donc, essaye. And we were even at the locker room talking about it, and Easy was talking about it. I'm like, fuck, it's not illegal. C'est ça, il dit, parce que ils étaient même dans... Il était dans les vestiaires avec Easy. Easy, c'est Israël. Israël, c'est quoi même son... À chaque fois, j'oublie son... Israël... Adesanya. Voilà, Israël Adesanya. Israël, c'est son gars. Donc, il était avec Israël dans les vestiaires. Et puis, les gars parlaient de ça. Et puis, César, il me dit que oui, que c'est pas illégal. Donc, si tu peux essayer. Et c'est là que tu vois le champion. Parce qu'il est dans l'un des combats les plus stressants de sa carrière. Peut-être l'un des combats les plus grands de sa carrière, les plus médiatisés. Et lui, il veut faire freestyle. C'est-à-dire, il veut essayer un truc pour truc en même temps, quoi. Ouais, champion. And when I landed, somebody from his corner complained. I saw somebody from his corner complain to the referee, but I was focusing on the referee, and the referee didn't react like. C'est ça, il dit que quand il a fait le punch, quand il a fait le coup de poing, il y a quelqu'un du camp de Fury qui a commencé à se plaindre, que du genre non, pourquoi il fait ça, c'est pas un truc. Mais lui, il est resté concentré sur l'arbitre. Il a vu que l'arbitre n'a rien dit. Donc, hey, l'arbitre n'a rien dit. Toi, tu es à côté là-bas, tu bavardes. Wrong, so it was a legal punch. Donc, c'était un coup de poing légal. Je crois qu'il a tapé, hein. Je ne sais plus exactement, mais bon, bref. About, your thoughts on the judges' scorecards. Well, Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils pensent du résultat des juges? Qu'est-ce qu'ils pensent? C'est quoi son avis sur le résultat des juges? I'm confident that I won that fight. I wasn't surprised for what happened. Il dit qu'il est confiant qu'il a gagné. Il n'est pas surpris du résultat. Mais lui, il est confiant qu'il a gagné. Last night, I knew that it would have happened. Hey, listen, man, I'm alone in this game. I just moved from another sport, come here. Et c'est ce qu'il disait au début. Il dit, lui, il savait que ça allait arriver. Que Joe, écoute, toi-même, il faut voir que je viens d'arriver d'un nouveau sport. Enfin, je viens d'un autre sport. Je viens d'arriver dans un nouveau sport. Que moi-même, il savait que les gars n'allaient pas me donner la victoire. And then there is a structure, solid business, established business for people, and then you just come to rob that. Imagine qu'il y a une structure qui est déjà là, il y a une structure qui est déjà établie, il y a un business qui est déjà là. Et puis toi, tu as venu prendre ça, tu as venu prendre la victoire comme ça, à cause de quoi? I would have walked out there with that belt or with him being defeated for the first time.
And then what would I look for him? What would I look for other people that are associated in his business? C'est ça. À quoi ça allait ressembler? Si quelqu'un qui est venu d'un autre sport, quelqu'un qui c'est son premier combat dans ce sport, il vient dans une structure qui est déjà établie, avec tout un business qui est déjà établi, avec des gens qui ont investi des millions, des milliards dedans, non seulement dans le business lui-même, dans le game lui-même et dans Fury lui-même aussi. Et puis toi, tu as venu comme ça, et puis tu as gagné, tu as leur arraché tout ce qu'ils ont travaillé pour créer. Toi, tu as là arraché ça comme ça, que c'était juste pas What would possible. I look for other people that are associated in his business? I know it wasn't going to happen. And even though it's going to take, but I think it's a shame for boxing, though. I think it's a shame of this sport and those. Il dit que c'est une honte. Il pense que c'est une honte pour la boxe. Il pense que c'est une honte pour le sport, pour ce sport. Judges or whoever, there should be sanction. Again, I'm so. Il dit que les juges doivent être sanctionnés. I want to understand why those judges judge like that, because Il veut comprendre pourquoi est-ce que les juges les ont jugés comme ça. Que pourquoi? And to be honest, I don't care that much about that decision, but I think those kind of decisions mess up a lot of people's career. Il dit, I don't care that much. Genre, pas nécessairement qu'il s'en fout, mais c'est pas tellement un big deal. C'est pas, comment je vais dire, c'est pas tellement une grande importance qu'il ait perdu. C'est pas tellement un grand problème pour lui. Mais il pense quand même que c'est des décisions qui gâtent la carrière de beaucoup de combattants. Et vous voyez qu'il est fait plein, parce que bon, comme on a tous vu, comme j'essayais un peu de comparer un peu au début les trucs des combats à points là, bon, c'est vrai que à plusieurs niveaux dans les combats à points aussi, les juges souvent ils donnent les points qu'ils veulent. Par exemple, si tu vas dans un combat, moi j'ai fait plusieurs compétitions où les organisateurs de la compétition ont donné la victoire à leur gars, juste parce que c'est leur gars. Donc quand leur gars score les points, là il score. Mais quand l'adversaire, dans ce cas, la plupart d'entre nous, on était des gars d'autres écoles, quand nous on score les points, les gars ils n'ont pas vu. Mais quand le gars score les points, quand par exemple moi je fais mon back heel kick et puis je tape la personne ici sur la tête ou bien je tape la personne quelque part, en fonction de comment il est positionné, si l'arbitre sont ici et ici et que ça a touché un coin ou peut-être que l'arbitre n'a pas bien vu, même si c'est obvious, même si c'est visible, il peut justifier le fait qu'il ne te donne pas le point parce qu'il peut dire qu'il n'a pas vu ou il peut dire que par rapport à la position de ton pied, lui n'a pas vu. Donc, dans ce cas-là de boxing, là, ce n'est pas nécessairement la même chose. Mais ce que je dis dans le système à points, en général, de par ma toute petite expérience en martial art, c'est un peu différent de boxing. Mais je dis les juges, ils jugent comme ils veulent en fait. Ils donnent les points comme ils veulent. Donc, s'ils ne voulaient pas donner des points à Ngannou, ils avaient la possibilité de le faire. Et on sait tous que c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'il dit. Il n'a même pas, tu vois, il est très humble. Il n'a pas ajouté le fait qu'il est noir. Parce que, comme lui-même il disait, structure déjà établie depuis des centaines d'années. Business déjà établi. Les investisseurs en millions de dollars. Avec le champion qui est déjà là, qui est undefeated, qui n'a pas perdu de combat. Toi, tu as venu comme ça de nulle part. Toi, un négro, tu as venu le gagner. Et puis non, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais il dit que néanmoins, il veut comprendre pourquoi les juges ont jugé comme ça et qu'ils doivent être sanctionnés parce que c'est vrai que lui, c'est pas tellement un big deal pour lui. Parce que bon, lui, il est confiant. Lui, il va aller s'entraîner pour revenir, pour gagner vrai. Mais il dit que ça peut gagner, ça peut détruire la carrière de beaucoup de combattants. This win could have been a win that my career depended in it, but what would have happened? You know, il dit que ça là, cette victoire là pouvait être une victoire dont sa carrière allait en dépendre. C'est ce qu'il veut dire. Parce qu'il y a des combats qui déterminent ta carrière par rapport. Donc ça aurait pu être un combat déterminant pour sa carrière. Donc si c'était un combat déterminant pour sa carrière qu'il devait absolument gagner,
Et comme dans ce cas, il a gagné, on ne lui a pas donné la victoire, ça allait devenir compliqué pour lui. I busted my ass up for the victory. I get my job done, and then this thing happened. I mean, il s'est entraîné de malade pour la victoire. On dirait qu'il va pleuvoir. Hein. Il s'est entraîné de malade pour la victoire. Il s'est donné à fond. Et puis un truc comme ça arrive. Again, I don't care that much, but I think for the justice, those judges should be accountable for their response. C'est vrai que I don't care that much. C'est vrai que c'est pas tellement un big deal. C'est pas tellement un grand problème pour moi. Mais par rapport à la justice, il faut que les juges là, les juges du combat là, il faut que ce soit analysé, il faut qu'ils soient remis à leur place. And it's not only the first thing that those judges should be accountable for their responsibility. They should be accountable. They should be responsible. Accountable, c'est-à-dire on doit pas nécessairement ils doivent être jugés, mais on doit les tenir responsables par rapport aux actions qu'ils ont causées ou par rapport à leur manière de juger. And it's not only the first thing that I found that in this boxing world that it's kind of like shitty. There's a lot of shitty stuff here. Il dit que c'est pas la seule chose shitty. Shitty, ça veut dire la seule merde. C'est pas la seule chose merdique qu'il a vu dans ce sport, hein, qu'il y a plusieurs autres trucs à l'intérieur de la boxe qui sont un peu shitty, qui sont un peu merdiques, mais bon. That we're gonna point it out. I mean, I don't care. Ils vont essayer de pointer, ils vont essayer de notifier pour que ça soit amélioré. Mais again, moi je m'en fous. I don't care. Moi, je sais qu'il a gagné. Whatever anybody say, what they do here, I'm just gonna kick into that mess and expose. Il dit que bon, les gens parlent, chacun dit ce qu'il veut, mais bon, lui, il va juste taper l'œil, continuer de faire ce qu'il a à faire. Shit out. My preference of what I want, I mean, I have no preference. I think Tyson is going to fight Alexander Usyk. I don't know when exactly. I don't know when we will be able to do the rematch, but I do believe that we're gonna run this back at the mid. Je crois qu'il a demandé quelle est sa préférence par rapport à je sais pas trop quoi là. Et puis il dit que bon, il sait que Fury a un combat qui arrive bientôt. Il sait aussi qu'il y aura un rematch. Donc, apparemment, il y aurait un remix, Ngannou-Fury. Maintenant, bon, il ne sait pas encore exactement quand ça sera ou comment ça sera. And I still have some MMA fight. I might go to PFL, get some fight and come back. Il dit qu'il a toujours des fights, il a toujours des combats MMA. Parce que bon, là, normalement, il est indépendant. Hein. Même, je crois qu'il a signé avec PFL, comme on lisait dans l'article là. Mais il a signé en tant qu'indépendant. Donc, il a toujours la possibilité de choisir et faire ses combats. Il dit qu'il a quelques combats de MMA et il va aussi faire quelques combats de PFL. So, we're going to meet here sometime soon. But at the meantime, I just want to... It's been almost 2 years since I last compete, so... Il dit qu'il sait qu'ils vont se revoir en tout cas. Donc, il sera prêt certainement. Ça fait déjà pratiquement 2 ans qui n'a pas compéti. Ça fait bientôt 2 ans qu'il n'a pas fait de combat. Donc, I think I should be back in maybe 5 to 6 months. You know, il dit qu'il pense qu'il sera de retour dans environ 5-6 mois. let's compete twice next year, get some fight in, you know. So that's what next. Il sera de retour dans environ 5-6 mois, essayer d'avoir 2 autres combats l'année prochaine. But as far as preference, I don't really have a preference. But I do have a excitement in boxing, you know, after the fight after last night. Ah, ok. Je crois qu'il a demandé c'est quoi sa préférence entre MMA et boxing. Il dit qu'il n'a pas nécessairement de préférence. Mais en tout cas, there is some excitement. C'est-à-dire, il y a un nouveau niveau d'excitation avec la boxe là qu'il est en train de vivre.
very excited. I'm like, okay, even though I believed before that, I believed that I can do it, but now I know that I can do it. C'est ça. Il dit qu'en tout cas, avec ce combat de boxe-là, il est super excité par rapport à la boxe. Même si au début, dans sa tête, il se disait qu'il pouvait le faire, il se disait qu'il avait la capacité de le faire. Maintenant, là, il sait à 100% que lui, il peut boxer. In there with it, this experience was unique. It was something that I gained and who helped some of my self-belief. Il dit que c'était une expérience unique, vraiment extraordinaire, qui va beaucoup l'aider et qui l'a beaucoup aidé à prendre confiance en lui, self-belief, et avoir lui-même la croyance en lui-même que, ouais, lui, il peut boxer. Parce qu'il a combattu le champion et puis il a gagné, on ne lui a pas donné. Donc, c'est-à-dire qu'il peut faire, même s'il pensait déjà au début qu'il peut faire, ça là, ça a été la confirmation que lui, il peut faire. Is there anything about your performance that you would change or looking back on the fight want to do differently? Like, for example, when you knock... Est-ce qu'il y a quelque chose dans sa performance qu'il aurait souhaité faire différemment? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'il aurait aimé changer? You wish you would have maybe jumped on him after he got back up, or is there something? He was on purpose when I knocked him down. He was on purpose when I knocked him down. Again, stay composed, stay focused. I didn't want to go wide. I wanted. Il dit que non, parce qu'il lui a demandé, il dit, est-ce que tu aurais voulu changer quelque chose? Par exemple, quand tu as fait le knockdown, quand tu l'as fait tomber, est-ce que tu aurais voulu changer? Il dit que non, que le knockdown était on purpose, qu'il a voulu le faire tomber comme ça. Mais il ne voulait pas go crazy. Il ne voulait pas trop pousser avec la force. Il est resté calme, il est resté serein, même après le fait qu'il ait fait tomber. I don't want to look. I wasn't looking for a knockout at any moment in the fight. I think like, oh, I should knock him out. I want to knock him out. No, I was about to win the fight. Like, il dit, il cherchait pas le KO. C'est-à-dire, il cherchait pas le knockout. Genre il cherchait pas à le mettre KO. Il cherchait juste à gagner le combat. To win this fight, how with by any means, you know. In fact, every knockout in my career has always come natural. I never went and seek for knockout. Il dit que lui cherchait juste à gagner le combat, que même en fait dans sa carrière, la plupart des KO qu'il a eu, qu'il a fait, c'est juste venu de manière naturelle, qu'il n'essayait pas nécessairement de mettre la personne KO. Il n'essayait pas nécessairement de mettre son adversaire KO, que tous les KO qu'il a fait sont arrivés de manière plus ou moins naturelle. And for the only time that I seek for knockout, it didn't work well for me. Que les fois où il a cherché à faire un KO, que ça n'a pas marché pour lui. Et souvent, c'est ça, quand tu cherches un truc, tu cherches, souvent ça ne marche pas. Mais quand tu te mets juste dans les conditions pour avoir un résultat, ou quand tu te mets dans les conditions pour gagner d'une certaine manière, et que tu fais ce que tu dois faire, beaucoup de fois, ça arrive. All I'm going to look for a power punch. I know it's going to be a long night. I know he's very tough. Il dit qu'il n'essayait pas vraiment d'avoir des coups de poing trop puissants ou des coups de poing, des super power punch, des coups de poing avec trop de puissance, parce que ça serait une longue nuit, ça serait un long combat, l'adversaire est puissant. Donc, il essayait juste, comme il a expliqué un peu à travers cette interview-là, de manager son niveau d'énergie pour se mettre dans les conditions optimales pour gagner le combat. Robo, I have seen him get knocked out multiple times. Even Cole, we thought sometimes that he was dead, came back. So il dit il a déjà vu plusieurs fois être KO, même avec l'autre combattant, la Cole. I didn't even take that as something. I'm like, okay, he can do this the entire night. I'm not rushing into it. I'm not losing my way. I think I fight properly, and I was listening to my coaches. Il dit, il pense qu'il a bien combattu de manière proper, de manière propre. Il écoutait ses coachs. Was giving me the direction of what we spoke about. So I think I fought right.
Il écoutait les coachs qui lui donnaient les directions sur ce qu'il devait faire. Donc, il pense qu'il a bien combattu. The only thing that I think I could do, I should improve in any aspect. I believe that I have a huge room of improvement. Et il dit que le seul truc qu'il voit, c'est d'essayer de s'améliorer. Il voit qu'il a a huge room of improvement. C'est-à-dire il a beaucoup de area, beaucoup de domaines à l'intérieur de son game qu'il peut améliorer. Il a encore beaucoup de choses qu'il peut améliorer. In boxing, and that's why I'm going to be focused on the Qu'il a encore beaucoup de choses dans la boxe qu'il peut améliorer. Donc, c'est sur ça qu'il va se focus, qu'il va se concentrer. So if ever we do the rematch, I'm sure he's going to get prepared now because he's going to take it serious. Il dit qu'en tout cas, si jamais il y a un remix, si jamais il y a un rematch, il sait que Fury même sera préparé. Parce que cette fois, Fury va prendre ça plus au sérieux. And to come here to play tennis, it's not going to be a Djokovic against a tennis table. Il dit que ça ne sera pas un match de tennis à la Djokovic. Ou bien tennis de table, machin. Player. Que ça sera un lourd combat. Donc, c'était un peu... Bon, au début, je ne voulais pas vraiment faire toute l'interview, mais bon, c'était un peu intéressant. Donc, voici un peu notre petite analyse qui est finalement devenue une longue analyse du combat, avec à la fin la réaction du champion lui-même. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Répondez en commentaire. Vous avez vu la réaction de Ngannou. Quels sont vos avis? Quelles sont vos impressions par rapport à ce combat? Et pour tous ceux qui souhaitent voir nos chroniques, que ce soit les chroniques sportives ou les chroniques culturelles, traditions ou business sur la chaîne Ivorywood 225, où, comme je disais, on parle de culture, tradition et business en Côte d'Ivoire d'abord, mais également dans les autres pays d'Afrique et dans les autres pays du monde. Donc, si cette thématique vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et activer les cloches de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Maintenant, pour ceux qui veulent regarder ou pour ceux qui veulent continuer de suivre nos chroniques sportives, on va vous mettre le lien là quelque part. Donc, vous cliquez juste sur cette vidéo pour pouvoir continuer de regarder toutes les chroniques sportives sur Ivorywood 225, surtout avec la CAN qui arrive. On a beaucoup de contenu qui arrive sur la CAN. Et pour ceux qui veulent déjà connaître les informations sur la CAN, les groupes, les différents stades, je vais vous mettre également la vidéo ici quelque part pour que vous puissiez la regarder. Et comme disait notre élément Yoruba, ciao, ciao, on se verra à la prochaine. Peace out.